Les effets, la courbe que la balle va faire pendant sa trajectoire est due au différentiel entre le chemin de club et la face de club. Mais cela est seulement vrai si le contact est centré. Si la balle est décentrée, il va y avoir ce qu'on appelle le gear effect et Mervyn va nous expliquer ce que c'est. On va donc parler de gear effect. Qu'est-ce que le gear effect? C'est la trajectoire que la balle va prendre due au décentrage. Si vous prenez la balle dans la pointe, pour un droitier, elle va tourner vers la gauche. Dans le talon, elle va tourner vers la droite. L'inverse pour un gaucher. Également, en haut, en bas, si vous la prenez sur le dessus, la balle va avoir très peu de spin. Si vous la prenez en dessous, elle va avoir davantage de spin qu'un coup centré. Tout ça est dû au décentrage et à la réaction de rouage. Quand vous tapez une balle sur la pointe va reculer, sauf qu'en reculant, elle va imprimer l'effet inverse à la balle. Clairement, comme en horlogerie, quand vous en avez un qui tourne dans un sens, l'autre va tourner dans l'autre. Et c'est exactement pareil pour le côté vertical. En haut, en bas, c'est exactement ce qui se passe, mais en verticalité. Maintenant, les fabricants ont été assez sympas. Ils ont créé ce qui s'appelle le bulge et le roll. Qu'est-ce que le bulge? C'est l'arrondi qu'on va avoir entre le talon, la pointe du club. L'intérêt, entre le centre de la face, la pointe et le talon, vous allez avoir un écart d'orientation de tête de club. Vu qu'une balle prise en pointe va tourner à gauche, le bulge va nous faire sortir une balle légèrement à droite de l'alignement de notre face de club et ainsi la faire revenir davantage sur le centre du fairway. Exactement pareil pour une balle prise sur le talon, ça va nous la faire partir davantage à gauche et elle va revenir sur le centre. Pour le roll, c'est ce qui se passe en verticalité, donc la courbure qu'on a en verticalité. Une balle prise sur le dessus, elle aura moins de spin à cause du gear effect, sauf que les fabricants ont créé le roll qui nous donne plus d'angle de décollage en prenant la balle sur le dessus, donc elle aura moins de spin, mais elle va décoller plus vite. A l'inverse, si on la prend en bas, vu qu'elle aura davantage de spin, grâce à cette courbure, elle partira plus vers le bas et remontera pour avoir une trajectoire plutôt correcte. Voilà, grâce à Mervyn, on en sait plus sur le gear effect et sur ces trajectoires parfois aléatoires que l'on peut constater sur le parcours. Donc c'est vraiment important d'apprendre à bien centrer la balle si on veut maîtriser, contrôler ces trajectoires. Et pour les coups loupés, on peut dire merci à la technologie et aux fabricants parce qu'ils font tout pour nous faciliter la vie. Bon entraînement!